Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port où aujourd'hui Dotemu, les petits Frenchies, nous ont développé une suite grâce au rachat par PandDP des licences de Data East et grâce à Fmod qui te permet d'avoir des solutions audio dans tes jeux vidéo. Nous sommes aujourd'hui en présence d'une Dotemu et non pas du tout parce qu'on est touché par ce qu'apporte la femme au mariage, mais bien parce qu'on a un frisbee qui vole, qui rappelle des souvenirs, qui passe de la 3D à la 2D quand il se fait choper par une japonaise qui jette ça sur un brésilien parce que vous n'avez pas rêvé. Nous sommes bien dans le jeu du disque volant. Les Jammeurs du vent numéro 2, c'est magique le frisbee quand même des fois. Alors on a tout un tas de modes qu'on peut sélectionner dans ce jeu, de l'online à l'arcade en passant par le versus ou comment tu joues chez toi ou les options, mais bien sûr qu'on prend l'arcade parce qu'on est des fous et qu'on se met en dur parce qu'on aime ça et qu'on prend H-Max même s'il a arrêté et qu'on fait une petite intro à la Fatal Fury 2, tu vois que c'est des connaisseurs chez Dotemu, ils savaient de quoi ils parlaient, ils nous ont fait un plan à la Southtown comme ça où tu peux choisir ton adversaire carrément, waouh. Même Jay Raposa, le super nouveau brésilien, mais on ne va pas le combattre tout de suite parce qu'à la place on va éclater des fameux frisbees d'argile sur le sol parce qu'on est très très vénère et que c'est un des premiers jeux bonus dans cette nouvelle version où tu te dis oui pourquoi pas éclater des frisbees d'argile, après tout je ne savais pas quoi faire de ma vie et bien maintenant je sais parce que je me connecte dans le mode online où je réalise bien triste que maintenant 6 mois après la sortie du jeu je suis tout seul comme un con dans le salon, alors c'est pas grave, je rembobine, je repars dans le temps, je reviens 6 mois avant où il y avait 55 joueurs dedans et que c'est parti et qu'on cherche des opposants parce que c'est comme ça que ça arrive dans ces jeux là forcément, et qu'on prend toujours le Canadien parce que le Canadien il est nouveau dans cette version, il y a 4 nouveaux persos, il y a 4 nouveaux décors, on passe de 6 à 10 dans les deux cas, c'est quand même assez bien renforcé, c'est quand même bien péchu et c'est là que tu vois qu'ils ont relooké l'allemand pour faire vachement plus Wolfgang Krauser, encore plus sous stéroïdes, mais je m'en fous, je prends le Canadien obèse dans le casino parce qu'il y a des petits hommages à Saturday Night Fever qui est dans Sonic là où il se passe des trucs où place your bets et on te donne à chaque fois un frisbee qui a une valeur différente et c'est le décor bien spécial de ce nouveau Windjammers parce que forcément il te donne un côté aléatoire, il te donne un côté qu'est-ce qui va se passer, voilà tu as un frisbee de 8 points dans les mains, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, on ne sait pas, et bien voilà tu le poutres et ça fait du 22-2, score impossible sur un quelconque autre stage forcément vu qu'on a un maximum de points de 15 points, c'est voilà on est 25e au classement, on a un petit frisbee d'argent, on n'est pas trop déçu de soi mais on continue de jouer quand même parce qu'il faut garder la pêche et que t'as des nouvelles phases là-dedans, t'as des coups spéciaux à l'ancienne comme ça mais on vient de voir le Germain nous faire un petit smash, c'était une des nouvelles possibilités dans ce jeu là. Personnellement, toutes les nouvelles possibilités, que ce soit le renvoi en revers, le smash, les petites bidouilles, les petits bidules, c'est des boutons en plus, c'est de la complication. Il n'y a qu'un seul bouton dans Windjammers, c'est le bouton de dash et de tir, et après de mettre des petits effets dessus. Tout le reste, ce n'est que du fluff, tout le reste, ce n'est que pour les fous. Évidemment, ce sont les mots d'un mec qui n'est jamais arrivé en haut du classement. Hein. Là, j'étais toujours 21e avec mon petit frisbee d'argent. Je croyais que la vie était belle, mais bon, si ça se trouve, on n'était que 25 à jouer. Je ne sais pas, tu peux pas voir le bas du tableau dans ces leaderboards, c'est très frustrant et c'est à ce moment-là que tu fais décoller et que tu renvoies le petit frisbee et il a une espèce d'insistance en fait, ce Wolfgang Krauser du dimanche, à croire qu'il va pouvoir me battre mais il n'y a pas moyen alors que nous avons aussi un nouveau perso chinois parce que pourquoi pas, parce que il y a 25 ans lors de la sortie du premier jeu c'était pas forcément nécessaire d'avoir ces considérations là et que maintenant si tu laisses le deuxième plus riche pays du monde bientôt premier, forcément ça va faire un peu tâche, il faut que le frisbee se téléporte, sinon tu n'es pas crédible. Et tu continues de jouer tranquillement et tu continues de surveiller les leaderboards parce que c'est quand même un peu pour ça qu'on joue, c'est le scoring. Et 21ème avec un petit frisbee d'or, tu te dis ben c'est pas mal, il faut se méfier de l'eau qui dort mais moins du frisbee. Et je sais pas pourquoi j'ai rencontré autant de fois cet amant, les gens tiennent à prendre l'allemand alors que dans l'original je prenais la Merloc, dans celui-là je prends le Canadien et ils sont super patates, ils sont super poutrés, pourquoi s'embêter à prendre l'allemand, je ne sais pas, ça doit être les lunettes vertes, ça leur dit quelque chose mais c'est à ce moment-là que le time-up fait que je gagne à un point près et j'aurais été Angry Beard, mon adversaire, j'aurais été particulièrement vénère même si j'avais un pseudo pas mal, c'est déjà ça, alors que Chouch est forcément numéro 1 avec ses 2000 points et que moi je suis forcément 16ème avec 1025 points, c'est voilà. On fait ce qu'on peut mais c'est pas terrible, là j'ai pas le frisbee de platine, ils ont le frisbee de platine là et là je suis contre la française là parce qu'il y a aussi une française en celui-là parce que c'est développé par des français qui font genre il faut qu'il y ait une française mais en vrai elle est pas terrible au niveau gameplay donc je prends le Canadien quand même, d'autant que le Canadien au maudit c'est pas qu'il parle là, c'est H-Mox mais H-Mox est-ce qu'il vient de Trois-Rivières, est-ce qu'il vient de Menton, est-ce qu'il vient de c'est pas précisé hein, est-ce qu'il vient du Saskatchewan et qu'il parle English, on ne sait pas non
non plus. Mais que le Brésilien par contre a une certaine gouache, une certaine pêche, mais un peu comme la japonaise, il est spécialisé en rapidité, pas vraiment en patates. Du coup, tu te dis, je vais éplucher mes patates plutôt que de continuer à lui enfiler les frisbees comme de telles boutades enchaînées sans beaucoup de succès. Oui, vous connaissez ce que c'est, vous l'avez déjà vu quelque part, on l'appelait Nodi en anglais évidemment. Alors qu'on a toujours l'italien Biaggi là, qui met l'ambiance, le petit Biaggi, il fait l'attaque du dragon quoi, et tu lui renvoies dans la face parce que tu peux avoir des longs échanges comme ça avec des gens qui savent jouer, et le mec qui s'appelle Juste, ah bon, il n'a pas de prénom et non c'est Juste. Bref, c'est à ce moment-là qu'on ramasse le petit frisbee et qu'on se dit, est-ce que l'échange va se terminer un jour? Mais non, ça va durer 1h30. Ah non, ça c'est terminé. Comme quoi, je ne connais pas si bien mon montage que ça. Je fais les découvertes avec vous en même temps, alors que c'est un japonais. Je ne sais pas le lire qui est premier, mais je suis toujours 16ème avec 5 points. C'est quand même pas mal. Et que le time-up, il approche. Là, on voit le time-up qui approche, mais bam, il me fait rentrer dans les cages. Et du coup, c'est égalité avec deux partout. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est la mort subite. Subite par qui? Subite par l'un d'entre nous. Et si quelqu'un veut faire un jeu de mots avec subite, je vais le laisser parce que c'est quand même un petit peu scandaleux et qu'on n'est pas là pour ça, messieurs. Et non! On se fait rebondir dessus, on envoie des petits frisbees, c'est tellement l'esprit de Pong 3 en fait. Si Windjammers était Pong 2, là clairement c'est Pong 3, et que voilà, c'est pour ça qu'avec 3 points tu peux gagner. C'est un jeu qui se joue pas à 3, mais que tu peux gagner à 3, de l'aube jusqu'au crépuscule. C'est comme ça que ça se passe et qu'on devient 26ème avec 1154 points. C'est ça le paradoxe quand on n'a pas joué depuis longtemps, c'est que voilà, les gens ont continué, les gens te laissent dans la boue, et t'es 1183 points, t'es 32ème, et que tu reviens une dernière fois et que t'as un premier qui a 3000, tu sais même pas ce que c'est que ce logo, et que voilà, avec tes pauvres petits points, t'y arrives plus. Donc tu rembobines, tu reviens à une époque du début de la vidéo où tu te rappelles violemment ce qui s'était passé. C'est que tu avais voulu remédier à ça en allant en ligne, et que malheureusement tu te retrouvais tout seul avec mon petit frisbee jardin con. Ma mère, c'est comme ça que ça se passait. Oui, c'était très dur, mais bon, on pouvait pas toujours gagner. C'était les wins, c'était les jamais. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, les gens.